petite vidéo sur les actualités du secteur médico-social actuellement, mais aussi les actualités au niveau de l'association Déjeuner d'Or. Alors en parlant d'actualité, on ne peut pas ne pas penser à ce qui se passe au niveau de l'association Don Bosco, nos voisins en termes de mission. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un plan social économique est actuellement en cours au niveau de cette association. On parle de 55 postes menacés de licenciement. Toujours concernant les plans sociaux économiques, l'APF, l'Association des paralysés de France, est aussi impactée par ces plans sociaux économiques. Au niveau national, on parle de entre 300 et 400 salariés qui seraient mis à la porte du jour au lendemain. Il y a quelques temps, on disait « Oh non, ça n'arrivera pas ». Si, on y est. Le mur, on l'a pris de plein fouet. La question c'est, qui seront les prochains? Les Déjeuner d'Or? Les Papillons Blancs? La question se pose. Et clairement, c'est dramatique. C'est dramatique pour nos métiers, mais c'est aussi dramatique pour les personnes qu'on accompagne. Concernant les mobilisations du secteur médico-social et social, nous avons au niveau de la CGT lancé les lundis de la CCE. Les lundis de la CCE, c'est en fait des mobilisations de militants qui défendent une convention collective unique et étendue de haut niveau. Les négociations actuellement sont au point mort. Et ce que souhaite la CGT, c'est une convention collective de haut niveau. C'est-à-dire que nous ne souhaitons pas que le projet employeur de Nexem et FEAP aboutisse. En effet, nous arriverons à des salaires à la tâche, nous arriverons à des critères classants, et pour la CGT, c'est inacceptable. Dans le projet de l'employeur, il y a également la suppression des congés d'ancienneté. Or, aujourd'hui, c'est bien un des seuls acquis qu'on peut avoir au sein de l'association et au sein de la convention collective 66. Si convention collective unique il y a, elle sera étendue et de haut niveau. C'est la condition de la CGT. Donc, les mobilisations des lundis de la CCE, nous nous présentons devant une grosse association finistérienne. Nous montrons à l'employeur présent que nous sommes solidaires et ensemble. Et nous demandons clairement à la direction de cette association qu'est-ce qu'elle porte comme projet. Si c'est le projet de Nexem, qui vise à la casse du secteur social et médico-social, ou c'est finalement un projet un peu plus humaniste, tel que porté par la CGT. Il y a quelques temps, nous avons eu une séance de négociation au niveau de l'association avec la direction générale. À l'issue de cette séance de négociation, nous avons eu 2 projets d'accord à signature. Un projet d'accord concernant le télétravail, auquel la CGT a été signataire. Donc les adhérents syndiqués CGT se sont positionnés favorablement pour la signature de cet accord, c'est pourquoi nous l'avons signé. Et un projet d'accord concernant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avis des syndiqués de la CGT Déjeuner d'Or, la CGT a décidé de ne pas signer cet accord. En effet, le projet d'accord proposé à signature est sensiblement le même que le dernier accord, le précédent accord. Pour la CGT, il y a signature uniquement s'il y a avancée sociale. Aujourd'hui, selon la CGT, il n'y a aucune avancée sociale. La CGT avait pourtant travaillé avec l'organisme FET, un organisme agréé par la DRET, l'inspection du travail. Ce projet a été présenté à la direction générale, mais faute de négociation, mis à la poubelle. Pour la CGT, c'est inacceptable. Un accord se construit lors de séances de négociation entre les organisations syndicales et la direction générale. Or, ici, nous avons l'impression qu'il n'y a pas eu de séance de négociation. Au niveau des actualités de l'association, Amadeus, une association de soins et de services à la personne, est désormais rattachée à l'association Les Déjeuners d'Or, avec comme directeur général M. Yannick Arzel. Au niveau de la CGT, nous avons vraiment des difficultés à comprendre ce choix. En effet, l'association des Déjeuners d'Or a versé 300 000 € sur les fonds propres de l'association pour compenser le déficit d'Amadeus. La question est, d'où vient cet argent? En effet, rappelez-vous, lors d'une précédente réunion de négociation avec la direction générale, nous avions demandé quel était le budget alloué aux salariés. La réponse avait été 0. Et toutes les demandes de la CGT avaient été refusées. La question est, d'où vient ces 300 000 €? La question subsiste. Et clairement, à l'heure actuelle, nous n'avons pas la réponse. Nous n'avons pas la réponse, mais c'est une question qui sera portée en CSE.
En attendant, nous vous donnons rendez-vous le 18 novembre au siège de l'association des Papillons Blancs du Finistère, où il y a le troisième lundi de la CCUE. Ensuite, le dernier lundi de l'année, ce sera le 16 décembre au siège de l'association Les Jeunes et Dehors. Nous comptons sur la présence de tous les salariés. En effet, nous avons entendu que c'était un petit peu difficile sur les structures actuellement, sur les ESAT, sur les EHPAD, sur les foyers de vie femmes, avec toutes les réorientations en lien avec les plannings. C'est à ce moment-là qu'il faudra dire stop. À ce moment-là qu'il faudra dire non. À ce moment-là qu'il faudra être soudé. À ce moment-là qu'il va falloir montrer à la direction générale que nous ne sommes pas uniquement des salariés qui disons oui à tout. C'est terminé. Nous devons nous battre pour que stoppe la casse du secteur social. Nous devons nous battre pour nos acquis sociaux. Nous devons nous battre pour que finalement nous puissions obtenir une convention collective unique et étendue de haut niveau. J'insiste, de haut niveau. N'hésitez pas à nous contacter via le mail cgtlesjeunesdehors@gmail.com. Nous vous répondrons avec plaisir et vous accompagnerons pour quoi que ce soit. A très bientôt. Au revoir.